Notre question ici ce matin, c'est qu'est-ce qu'une éclipse lunaire? Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de notre source de lumière, nous avons ici le Soleil. Et bien sûr, les rayons du Soleil partent du Soleil en 3 dimensions, comme ceci. Ça veut dire qu'il y a des rayons qui arrivent directement sur notre Terre. Et ça, c'est fantastique parce que si on regarde ici celle-ci, nous avons d'un côté le jour et de l'autre côté, nous avons la nuit. La raison pourquoi c'est la nuit de l'autre côté, c'est qu'on est ici, c'est que le côté qui est la nuit est caché par le fait que le soleil est de l'autre côté. Ça, c'est la première chose. Autre chose intéressante, nous avons la Lune. Donc, si nous avons la Lune, oups, le crayon ne fonctionne plus. Si nous avons la Lune qui est ici, chose intéressante, c'est que nous avons la lumière qui se rend du Soleil et qui va sur la Lune ici. Et ici, on se retrouve avec une pleine Lune. Donc, ça fonctionne très bien. Mais chose intéressante, c'est que l'orbite de la Lune n'est pas dans la même orbite que le Soleil ici. Et c'est pour ça que quelquefois, lorsqu'on regarde la Lune, nous avons la pleine Lune d'un côté. Par contre, si nous avons la Lune de l'autre côté, ici par exemple, nous avons le côté qui est illuminé, qui est vers le Soleil, mais nous voyons le côté qui n'a pas de lumière et on appelle ça une nouvelle Lune. Comme ceci. Donc, ça, ce sont des choses que vous avez sûrement déjà remarquées. Maintenant, si on remarque qu'il y a un angle comme ceci, ça veut dire qu'il y a ici un temps où, quelquefois, la Lune n'est pas nécessairement comme cela. Et donc, si nous pensons que la Terre a une orbite autour du Soleil, ça veut dire que lorsque la Terre est de l'autre côté, on se retrouve avec des phénomènes qui sont différents. Alors, que l'on soit l'été, l'hiver ou l'automne et le printemps, sachant que la Terre se promène, il arrive des moments où on se retrouve de l'autre côté, où quelquefois nous avons une nouvelle lune ici et une pleine lune vers le bas. Mais puisque la Lune circule ici, il arrive donc que la Lune se retrouve et va passer derrière la Terre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que si nous avons la Lune qui est derrière la Terre, alors qui est juste ici, il y a quelque chose qui va arriver, parce que lorsqu'on a les rayons du Soleil, donc les rayons du Soleil qui sont ici, les rayons vont être bloqués par la planète Terre, donc ici, il n'y aura pas de lumière. Ça veut dire que lorsque la Lune est juste en dessous, on a une pleine Lune. Lorsque la Lune passe derrière, il n'y a plus de lumière. Et lorsque on a ici, la Lune va continuer, on se retrouve donc ici avec une Lune qui redevient une pleine Lune. Donc, lorsqu'on a la plupart du temps, c'est fantastique lorsqu'on a une éclipse lunaire totale, nous allons avoir toute la Lune qui va disparaître. Mais dépendant de l'angle, quelquefois, on peut avoir des éclipses lunaires partielles. Donc, si on prend les rayons de lumière, celui-ci est bloqué par la Terre. Mais si on fait quelques rayons, ici, comme cela, donc les rayons directs sont cachés par la Terre. Et s'il y avait, par exemple, le rayon qui passe ici, qui part du sud ici, du Soleil, il passerait au sud de la Terre, donc il n'y a pas de lumière pour cette Lune. Si on a ici, la lumière qui vient du haut du Soleil est aussi cachée par le haut de la Terre, donc il n'y a rien ici. Et si on a la lumière qui part du bas, et bien sûr comme cela,
n'ira jamais sur la Terre, et ici aussi. Je sais que ça fait beaucoup de lignes, mais l'idée, c'est qu'on se retrouve avec une lune qui complètement n'a pas de lumière, donc on a une éclipse totale. Et bien sûr, il peut arriver que si il y a la lune qui passe derrière la Terre et que la lune se retrouve ici, juste un petit peu plus au-dessous, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un peu de lumière qui va arriver ici. Donc, on se retrouve avec ici une éclipse qui est partielle. Et donc, seulement une partie de la Lune sera éliminée. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Une éclipse lunaire, c'est que on se retrouve avec une diminution de la réflexion de la lumière de la Lune. Donc, la Lune ici passe derrière le Soleil. Pour ajouter ici à ta question, si on a une éclipse qui est solaire, donc si moi j'ai une Lune qui est ici, et je rappelle que la Lune est en orbite autour de la Terre, donc on se retrouve avec une Lune ici qui est entre le Soleil et la Terre, et la conséquence de cela, c'est que les rayons de lumière ici du Soleil sont complètement bloqués. Ici, s'il y a un rayon qui va ici et un rayon qui va là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a un point spécifique où nous allons avoir des éclipses solaires complètes. Bien sûr, il y a aussi des endroits où il y aura des éclipses lunaires partielles, parce qu'il y a quand même des fois un petit peu de lumière dépendant des angles. Mais ça, c'est la grande différence entre une éclipse lunaire, où la Lune est cachée derrière la Terre, et l'éclipse solaire, où on a le Soleil qui se cache derrière la Lune. Et ça, bien sûr, c'est toujours en considérant qu'on garde en tête que nous, les humains, on est le point de référence en ce qui concerne la lumière. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.